De 9h à midi, c'est Horizon Week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans notre chronique santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept qui va bien au-delà de la simple remise en forme, bouger pour mieux penser. Marine, tu nous expliques en quoi le mouvement est un véritable carburant pour notre cerveau. Bonjour Luc, oui, bonjour à tous. Effectivement, vous le savez peut-être déjà, mais notre cerveau a autant besoin d'exercice que notre corps. L'activité physique, c'est pas seulement pour garder la ligne ou renforcer les muscles, c'est surtout un formidable stimulant pour nos neurones. Ah, d'accord, alors comment ça marche exactement ? Quels sont les effets de l'exercice sur notre cerveau ? Eh bien, quand on fait du sport, notre corps libère des endorphines, ces fameuses hormones du bonheur qui améliorent notre humeur. Mais ce n'est pas tout. Il produit aussi divers facteurs neurotrophiques qui nourrissent et renforcent nos neurones. Le résultat, une meilleure mémoire, une concentration accrue et même une protection contre certaines maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Waouh, ça fait vraiment la différence. Alors j'ai même lu que les personnes actives réduisent leur risque de développer ces maladies de 30 à 40%. C'est quand même impressionnant. Absolument Luc. Et c'est pas tout. L'activité physique favorise la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à se remodeler et à créer de nouvelles connexions. Donc chaque pas, chaque étirement stimule littéralement notre intelligence et notre capacité d'apprentissage. Ça donne envie de bouger. Et dis-moi, y a-t-il des types de mouvements qui ont des impacts spécifiques sur notre cerveau ? Oui, c'est fabuleux. Par exemple, la marche. La marche va booster la créativité et réduire le stress en augmentant l'afflux sanguin vers le cerveau. Le sport cardio. Lui, il améliore la circulation sanguine et l'oxygénation cérébrale. Ça favorise donc la concentration. Tous les exercices de coordination comme la danse, le yoga, les arts martiaux, ça renforce la connexion entre les hémisphères cérébraux et c'est un vrai atout pour la mémoire et l'apprentissage. Et enfin, le renforcement musculaire va aider à stabiliser l'humeur et mieux résister au stress. Alors, pas besoin de devenir un athlète olympique pour bénéficier de ces effets, n'est-ce pas ? Non, exactement. Il suffit de bouger pendant environ 30 minutes par jour. C'est suffisant. Même des petites actions comme prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur ou faire une pause active au travail peuvent faire une réelle différence pour stimuler votre cerveau et améliorer votre bien-être global. Par contre, il paraît que la sédentarité peut être un vrai poison pour notre esprit. Oui, c'est tout à fait vrai. Rester assis trop longtemps sans bouger réduit l'apport en oxygène aux neurones, donc ça affaiblit la mémoire, ça augmente le risque de dépression et de brouillard mental. Notre cerveau a besoin de mouvement pour fonctionner à son plein potentiel. Alors, la prochaine fois que vous sentez votre concentration flancher, ne restez pas figé devant votre écran. Levez-vous, marchez quelques minutes, faites quelques étirements. C'est un soin anti-âge pour votre cerveau. C'est exactement ça, Luc. En bougeant, vous offrez à votre cerveau les meilleurs des soins. Vous investissez dans votre santé globale. Chaque geste compte pour renforcer vos capacités mentales et préserver votre bien-être. Merci beaucoup Marine pour ces explications et conseils précieux. Et à vous, chers auditeurs, n'oubliez pas, bouger, c'est penser mieux et vivre mieux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique santé. Prenez soin de vous, restez actifs. Merci Marine. Merci. Vous écoutez la radio libre. Horizon.